l'ordre du jour est épuisé, mais Bruno, tu veux nous parler de la culture. Très court, hein, parce que tu as épuisé ton temps sur les entreprises. Oui. Non, mais je vais vous parler de choses peut-être plus légères et réjouissantes, puisque vous l'avez vu sur notre site internet, on a annoncé donc la reprise enfin de notre programmation culturelle, donc un concert qui va se tenir samedi prochain avec la production d'un groupe qui s'appelle Sassy Swinger. Donc c'est une vraie réjouissance de pouvoir de nouveau redémarrer une programmation culturelle. C'est un groupe qui devait se produire dans le cadre du festival de la Portée Sud. Vous savez, il a été annulé pour les raisons que vous connaissez, donc qui a été reporté. Et enfin, ils vont pouvoir se produire. Alors, dans un format qui est un format réduit, parce qu'on va pouvoir, hélas, accueillir que dans cette salle 65 spectateurs. Toujours les contraintes sanitaires donc, qui s'opposent à nous. Mais ça générait un enthousiasme. Alors, on a pris la décision politique, et je t'en remercie, Christelle, parce que ça a une valeur symbolique, à mon sens, assez forte, cette reprise de la culture à l'échelle de notre commune, de permettre un accès gratuit donc pour les personnes qui répondaient donc en termes de réservation. Donc 65 personnes se sont enthousiasmées très rapidement pour ce spectacle et pour venir y assister. Ça devrait être une belle soirée, donc avec un groupe qui s'appelle Sassy Swinger, un répertoire qui vient de la Nouvelle-Orléans, avec une chanteuse dont le nom de scène c'est Sassy, qui est la leader du groupe, qui s'appelle en fait, qui est une Nantaise, Sandrine Arnaud. Il y a 5 musiciens qui l'accompagnent, qui sont pour certains originaires de Rennes et pour d'autres de Nantes, avec un répertoire très jazz, d'inspiration créole anglais et français, blues aussi, donc un peu éclectique sur ce registre-là, et aussi un vrai spectacle scénique, chorégraphique aussi. Il y aura de la musique, mais ça sera chorégraphique. Donc je pense qu'on peut se réjouir et se féliciter de cette reprise après beaucoup d'attentes, beaucoup de frustration de nos concitoyens. Et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre dans une programmation culturelle à venir et puis monter en puissance, parce que là, ce qui est bien évidemment regrettable, c'est qu'il y a seulement 65 personnes qui pourront assister à ce spectacle. On a essayé d'envisager différentes hypothèses d'aménagement de la salle, mais ça paraissait beaucoup trop contraignant. Et puis avec des risques sanitaires. Et puis je me félicite aussi, ce spectacle est soutenu en termes de création par le département, qui soutient donc la production artistique de ce groupe. Et je me félicite aussi, et j'en resterai là, j'espère que je n'aurai pas été trop long, mais je suis très enthousiaste. Ce spectacle aussi permettra à une dizaine de personnes qui rentrent dans le cadre de la Convention Culture et Solidarité qu'on a passé il y a de nombreuses années, donc qui concerne des personnes qui ont des difficultés en termes de mobilité notamment et autres. Donc il y a 10 personnes sur les 65 qui seront accompagnées par nos services et qui pourront aussi assister à ce spectacle. Donc ça aussi, c'est une réjouissance aussi de savoir un public qui est parfois éloigné de la culture viendra aussi. Je remercie beaucoup nos services, par ailleurs, qui ont beaucoup travaillé pour l'organisation de ce spectacle et la reprise de la programmation culturelle. Oui, tu fais bien de le souligner. Je crois qu'on peut remercier le service culture, parce qu'ils ont à chaque fois programmé, ça a été à chaque fois soit reporté, soit annulé, soit espéré, soit jamais. Enfin bon, là, normalement, ça devrait être bon pour la semaine prochaine. Mais bon, moi, jusqu'au dernier moment, j'attends de voir. Donc oui, c'est plutôt une bonne chose. On est ravis de pouvoir faire des projets culturels et événementiels. Donc voilà, mais si c'est déjà complet, tu nous fais la pub, c'est trop tard. C'était juste parce que c'est symbolique, cette reprise quand même, après des mois et des mois et des mois d'attente, donc c'est pour ça que j'ai souhaité l'évoquer. Je suis désolé, effectivement, qu'on ne puisse pas ouvrir à plus de public,
Mais c'était juste l'évoquer parce qu'en termes de symbole, voilà, j'espère qu'on va pouvoir poursuivre. Il y a des perspectives aussi juste en début d'été, pendant l'été aussi. Et donc j'espère qu'on va pouvoir augmenter la jauge. En tous les cas, c'est un symbole assez fort quand même, après des mois et des mois d'attente, de frustration. Et puis je crois que c'est Marie qui l'avait dit lors d'un précédent conseil municipal sur un point du jour qui concernait la médiathèque. Et voilà, la culture, c'est vraiment essentiel et on s'en aperçoit au travers de l'engouement et de l'enthousiasme pour ce spectacle. Voilà, il y a une attente très très forte et la culture, c'est important, c'est ce qui nous nourrit aussi, c'est ce qui embellit notre quotidien, qui est un quotidien parfois difficile, la crise, etc. Voilà, je peux en parler pendant des heures parce que ça me passionne, la culture, vous l'avez compris. Mais je sais que je ne suis pas le seul, vous êtes nombreux aussi à soutenir la culture dans le conseil municipal. Voilà, vous êtes très très nombreux, sensibles à la culture. Voilà. Merci Bruno. Bon, merci à vous. Non, s'il te plaît. Tu dis ça fait des gens qui bossent le samedi soir. Hein. Mais non, tu fais travailler des gens le samedi soir. Bon, sur ces belles paroles, nous retrouvons en conseil municipal le 24 juin dans cette même salle, en espérant qu'à la rentrée, nous pourrons reprendre nos rendez-vous en présentiel dans notre salle du conseil et de façon plus proche. Voilà. Merci, bonne soirée.